Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la série des vidéos avec la leçon numéro 1. Notre première leçon, ça va porter sur le passé composé. Il y a beaucoup d'étudiants qui disent le passé composé, c'est difficile, c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas le passé composé. Je ne sais pas comment conjuguer les verbes au passé composé, en quoi consiste, comment il est formé. On va répondre à toutes ces questions-là ensemble. Vous allez voir que le passé composé, c'est simple. La première remarque à faire, c'est que le passé composé, vous le savez déjà, c'est un temps du passé, it's a past tense, qui exprime une action qui est courte, ponctuelle et achevée dans le passé. Short action which is already over in the past. On prend le premier exemple. Mira a profité de ses vacances. Vous avez ici le verbe profiter au passé composé. Donc, comme vous remarquez, il y a deux éléments, a et profiter. On appelle le premier élément l'auxiliaire et profiter, c'est le participe passé. Donc, compose past, le passé composé, c'est un temps qui est formé de deux éléments. Et c'est pour ça qu'elle est appelée passé composé. Mira has enjoyed her vacation. Donc faites attention, pour avoir un verbe au passé composé, il faut avoir toujours deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Alors, première règle de conjugaison, ça concerne les verbes du premier groupe. Quels sont les verbes du premier groupe? Un petit rappel, ce sont tous les verbes qui se terminent avec ER, sauf aller. All the verbs ending with ER, except the verb aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Donc, pour ces verbes-là, on a une seule règle. On utilise l'auxiliaire avoir au présent, the verb avoir in present tense, plus radical du verbe, plus et, accent aigu. Exemple, j'ai commencé mon travail le matin. I have started my work in the morning. Donc, vous avez ici le verbe commencer. On a supprimé ER, we raised ER, et on a ajouté E accent aigu. Et c'est comme ça qu'on a obtenu le participe passé. Donc, et commencer, c'est le verbe commencer au passé composé avec je. Deuxième exemple, tu as marché pendant 1 heure ce matin. Donc, vous comprenez ici qu'on a le verbe marcher au passé composé avec tu. Donc, a marché. A marché. Nous avons l'auxiliaire avoir a, plus le participe passé marcher. Un petit rappel, le verbe avoir au présent, c'est j'ai, tu as, ils, elles ont, a. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Il faut mémoriser, you should memorize. Il faut l'apprendre par cœur, le verbe avoir. C'est très important. Un autre exemple, les filles ont fêté l'anniversaire de Hajar. Le verbe ici, c'est ont fêté, c'est le verbe fêter au passé composé. Vous avez assisté, la même chose, nous avons le verbe assister, avait assisté, conjugué au passé composé. Donc, voilà pour ce qui concerne les verbes du premier groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, on suit la même règle, the same rule for the second group of verbs. Mais, quels sont les verbes du deuxième groupe? Ce sont les verbes qui se terminent par IR et qui se conjuguent au présent avec nous, avec la terminaison isson. Exemple, finir, nous finissons. Choisir, nous choisissons. Remplir, nous remplissons. Faites attention, il y a des verbes qui se terminent avec IR, mais qui ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Exemple, venir. Avec nous au présent, on dit nous venons. Offrir, nous offrons. Voilà.
Pour ces verbes-là du deuxième groupe, donc on utilise aussi l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé qui se termine avec i. Donc on va juste supprimer le r. We erase the r of the infinitive. Exemple, j'ai fini, tu as choisi, il a rempli, nous avons garanti, ainsi de suite. Nous avons ce petit paragraphe. Chers amis, j'ai choisi ces fleurs pour vous. Nous avons grandi ensemble. Vous avez accompli parfaitement votre devoir d'amitié. On a réussi à lever le défi. Donc, vous pouvez le voir, il y a 4 verbes du deuxième groupe conjugués au passé composé. Et choisi, le verbe choisir, avant grandi, grandir, avait accompli, accomplir, a réussi, réussir. Remarque suivante, le participe passé conjugué avec avoir ne s'accorde pas avec le sujet. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mettre S pour le pluriel ou E pour le féminin au participe passé. Past participle doesn't change according to the subject. Donc, on écrit toujours le même participe passé avec toutes les personnes parce que c'est conjugué avec avoir. Les verbes être et avoir se conjuguent aussi avec l'auxiliaire avoir, plus participe passé. Le participe passé de être, c'est été, avoir, c'est eu. Donc, on dit j'ai été, j'ai eu. Nous avons été, vous avez eu. Les verbes être et avoir se conjuguent aussi avec l'auxiliaire avoir, plus participe passé. L'auxiliaire donc le participe passé de être, c'est été. Avoir, c'est eu. J'ai été, nous avons eu, vous avez été, elles ont eu. Voilà. Nous avons ce petit paragraphe. Hamad a eu la chance de partir à Hawaï. Ses parents ont été un peu inquiets. Sa mère l'a eu au téléphone. Tu as eu le temps pour te reposer, mon petit? Certainement, vous avez remarqué qu'on a utilisé dans ce paragraphe les verbes avoir et être au passé composé. A eu, ont été, a eu. Et voilà, on arrive maintenant à la règle qui concerne la négation. Donc à la forme négative, la négation s'applique seulement sur l'auxiliaire. C'est-à-dire on place ne ou un apostrophe avant l'auxiliaire, avoir, et pas après l'auxiliaire. Exemple, nous n'avons pas voyagé. Haza n'a pas fini son devoir. Et voilà. Et voilà, c'est fini pour ce premier cours de passé composé. Donc, c'est la première partie du passé composé. On va avoir d'autres parties où on va comprendre ensemble la conjugaison des autres verbes d'autres groupes au passé composé. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis maintenant à très bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.